Quand vous avez des problèmes d'essence, allez chez votre concessionnaire, piquez-lui une moto électrique et cassez-vous. Marty. Putain, il n'y a pas d'embrayage. Oh, la moto quoi. Pas de bruit de moteur. J'ai l'impression d'être sur un véhicule de Star Wars. Putain, mais c'est stressant de pas entendre le bruit de sa moto, les mecs. C'est énorme. Et cette sensation, elle est ultime. Je suis sur un vélo. Eh, mais c'est kiffant en fait. Eh, mais ça la pêche ce truc, hein. Alors pour info, c'est la version qui est pilotable avec un permis 125. On va regarder un peu le tableau de bord. Je sais pas si on voit, sur la gauche on a la charge restante qui est de 43%. Ensuite il y a la vitesse au milieu, l'heure, le mode à droite, donc il y a Eco, Custom et Sport. Bon, bien sûr il n'y a pas de boîte de vitesse ou quoi que ce soit. Oh putain, là je me chie dessus. Je suis à 90 km/h, je me fais dessus. Waouh. Ah ouais, non, c'est impressionnant. J'ai rien devant moi, j'ai l'impression de voler quoi. Alors pourquoi cette moto est pilotable par les permis 125? En fait, ils l'ont bridée à 130 km/h. Mais elle a la pêche d'une grosse moto quoi. C'est assez impressionnant. Donc pas d'embrayage, hein. Pour les wheelings c'est un peu emmerdant. Oh la batterie ça tombe super vite, hein. Oh la vache. Je suis parti avec 43%, je suis plus qu'à 39 alors que je roule peinard. Ça met 8 heures à recharger en full. On entend mais vraiment rien. Et je le répète, hein, c'est le truc le plus bizarre de la moto. Après je me dis, si j'ai un permis moto qui me permet de conduire que des 125, ou si j'ai le permis B avec la formation de 7 heures, c'est peut-être intéressant quand même, parce que j'ai quand même beaucoup plus de pêche qu'une 125 standard. Et ça se manie comme une vraie moto, dans le sens où il y a le contre-braquage, enfin vraiment tout est pareil. Bon, après, c'est un roadster, la position est un petit peu sur l'avant, il n'y a pas de saut de vent, rien. Ça se laisse conduire. Quand on lâche l'accélérateur et qu'on est en décélération, ça recharge. C'est plutôt une bonne chose. Je vais croiser un autre motard. Excellent, je lui ai fait si, je fais moi j'ai pas besoin d'essence alors que toi oui. Regardez les gars, ils font la queue pour la station Total là, vu qu'on est en pénurie d'essence actuellement. Je m'en bats les couilles, j'ai une électrique. Clairement les avantages c'est que niveau carburant donc, vous mettez 0 € de carburant. Vous branchez ça à une prise électrique classique, vraiment le truc le plus classique du monde. 8 heures de recharge, par contre c'est très long. Vous avez une autonomie donc de 150 km environ en mode éco. Mode sport ça doit être 60, je sais pas. Cette moto a vraiment des petits trous sur cette version. Il n'y a pas de pot d'échappement forcément. Il n'y a pas d'échappement. Et le frein est plutôt pas mauvais quoi. C'est assez mordant. Moi je trouve que c'est une excellente bécane. Juste cette sensation où on se fait dessus, le fait que on a l'impression d'être sur un vélo sur l'autoroute quoi. Ouais, ça arrache, regardez. Quand même, hein. Quel bruit dans le tunnel. Par contre, c'est le départ arrêté. Je trouve qu'elle met un peu de temps, mais je pense que c'est une sécurité pour pas partir en wheeling. Elle s'appelle donc Zero S. Et donc c'est Zero Motorcycle qui fait ça. Une batterie lithium dedans. Tout droit de Californie. On a un indicateur de charge et le pourcentage là qu'il y a. 31%. Vous voyez, j'ai fait 20 km, j'ai consommé 16%. Et j'ai pas roulé à plus de 90 quoi. Donc c'est quand même très rapide le drainage. Bon, les trucs typiquement américains, là vous voyez ce truc là. Après pour le reste c'est une moto vraiment classique hein. Sauf que sur la gauche, il n'y a aucun élément d'embrayage. Elle est où la poignée? On peut pas faire de wheeling. Pour le reste, c'est du classique, un guidon, 2 roues, et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer. Là, elle est complètement éteinte. Je tourne le contact. Vous entendez quelque chose ou pas? Eh ben non, c'est parce que il n'y a pas de bruit. Et là, je tourne la poignée, c'est parti.
Ah, c'est excellent! Quelle puissance, quoi! C'est l'absence de bruit plus tout le vent dans la gueule qui vous donne une sensation d'aller vite, c'est incroyable. Et moi qui roule toujours en musique, là j'ai même pas mis l'intercom pour avoir cette sensation de vol, quoi. Tout est doux en fait sur cette moto. Y a rien qui surprend. C'est une bonne moto pour aller travailler. Faut la recharger le soir en rentrant et c'est bon. La pêche est disponible tout le temps. Un coup de poignet et hop là! Et on vit la conduite vraiment autrement. Hein. C'est vraiment plus soft, on est plus détendu. La tronche des gens, c'est énorme quoi. Au niveau des rétros, ça passe. Et vraiment aucune vibration, le moteur est vraiment éteint. Quand j'ai tourné la poignée, c'est là que ça va partir. Ouais, c'est bizarre, on accélère fort et il n'y a pas de bruit. J'ai passé en mode sport. Ouais, c'est énorme. Vraiment, pour moi, c'est la bonne surprise de l'année, ce truc-là. Je m'y attendais pas du tout. Je trouve ça juste excellent. Excellent. Et tout compte fait, je me sens autant en sécurité qu'avec une moto classique. Alors que j'avais beaucoup d'appréhension sur le fait d'être trop furtif. En effet, on est plus silencieux, on est plus furtif, mais on fait plus attention du coup peut-être. Allez, c'est le test ultime. Remontée de bouchon, moto électrique. Ah, le mec m'a vu! Thanks mate! Donc ce modèle à l'ABS, j'espère ne pas avoir à le tester. Merci mec. Écoutez ça. J'entends la haine des automobilistes dans les bouchons, tellement c'est silencieux. Il faut vraiment adopter une conduite défensive. De toute façon, dans tous les cas, il faut adopter une conduite défensive. Mais là, peut-être encore plus, quoi. Tout compte fait, je suis aussi bluffé. Là, je m'attendais à rouler beaucoup plus lentement dans les fils. Après, dans le sud, les gens sont assez éduqués. Ils font assez attention aux motards. D'ailleurs, merci à eux. On n'en parle pas assez souvent des gens qui font attention. On parle souvent des gens qui font des conneries. J'ai l'impression que les gens m'entendent parler tellement ça fait pas de bruit. Non, par contre, la position, elle est pas top pour la ville. C'est une position très roadster, moi j'aime pas beaucoup à la longue. Pour envoyer, par contre, ça donne envie, quoi. On est sur l'avant, on est prêt à envoyer. Ah, c'est kiffant. Arrête avec ton boucan. Ouais, sur un trajet de 30 km, j'ai consommé 18% à peu près. 17%. Ouais, les amortisseurs sont souples à l'arrière et dur à l'avant. C'est réglable, ça a l'air en tout cas à l'avant, ça a l'air d'être réglable. Et à l'arrière, je le suppose aussi. Et pas de bruit. Et au niveau des bosses, ah ouais, ça les bouffe. Non, mais dans l'ensemble, je dirais même dans le grand ensemble, c'est une excellente moto. Et je dis bien une moto, pas une moto électrique. C'est une excellente bécane. Voilà, c'est là que je vais tenter mon wheeling. Voilà, et ça donne ça. C'est parti. Ah, on peut pas. Non, c'est trop progressif. C'est excellent. Ça fait un bordel, on n'entend rien. Voilà, 0, au revoir. De retour sur la Tracer, pour conclure sur la 0, c'était la version 125, la 0S. On peut la conduire avec un permis B, donc voiture, et les 7 heures de formation, ou un permis A1. Et je dois vous dire que franchement, je trouve ça limite chaud, quoi, parce que putain, ça arrache, mais un truc de dingue. Vraiment, ça arrache, quoi. Et je me dis qu'il y a de quoi se foutre en l'air quand on n'a pas l'expérience d'un permis moto classique. Sauf pour ceux qui ont fait le permis 125 avec le plateau et compagnie. Bref, j'ai adoré. Je me verrais bien avec ça en seconde moto. Le seul petit souci, c'est... J'en ai pas parlé, j'attendais la fin. C'est le prix. Vous dites combien, les mecs? 10 000? Non. 15 000? Ah, non. What? 17 500 € boule. 17 500 € boule, quoi. Alors certes, niveau entretien, bah, plaquette de frein et les pneus. Le reste... bah y a rien, y a pas d'huile à changer, pas de vidange à faire, on s'en bat les couilles. Donc c'est quand même énorme ça, non? Enfin bref, dur le prix quand même là.
Ah, y a pas à chier, je préfère la position de la Tracer quand même. Puis je suis motard, ce petit bruit là. Putain, tu m'avais manqué.